Écoutez ceci jusqu'au bout, ce récit n'est pas seulement celui d'une beauté perdue et retrouvée, c'est l'histoire d'une métamorphose qui brûle l'orgueil pour en faire jaillir la compassion, d'une leçon que même les silences peuvent enseigner, d'un voyage où l'amour, la douleur et l'humilité finissent par sculpter un cœur nouveau. Si vous pensez connaître le dénouement, attendez, les détours que prend cette vie sont plus surprenants et plus riches que vous ne l'imaginez. Installez-vous, laissez tomber votre jugement extérieur, et laissez-vous porter par la voix d'Azala. Racines et beauté. Il y a bien des années, dans une vallée couverte d'arbres séculaires et caressée par le souffle d'une rivière lente, se trouvait un hameau nommé Kitala. Les maisons étaient disposées en demi-lune autour d'une vaste clairière où, chaque matin, la brume descendait comme un voile. Les manguiers, les goyaviers et les papayers donnaient des fruits si sucrés que les enfants revenaient toujours encore les mains tachées. Au bord de la rivière, des nénuphars constellaient la surface et les anciens racontaient des légendes dès que le soleil commençait à décliner. Dans ce village vivait une jeune femme appelée Azala. Elle était la fille unique de Maëla et de papa Thomas, deux cultivateurs modestes mais respectés. Azala n'était pas seulement jolie, elle était d'une beauté qui arrêtait les mots. Sa peau, chaude et lisse, semblait absorbée par le soleil, ses yeux brillaient comme des pétales mouillés à l'aube, ses lèvres avaient la couleur profonde d'un fruit mûr, ses cheveux, d'un noir profond, tombaient en vagues qui évoquaient la nuit sans lune. Les voisins disaient parfois, à mi-voix, que les peintres divins avaient passé des heures à tracer ses traits. Pourtant, derrière cet éclat se cachait une âme altérée par l'orgueil. Azala s'éveillait chaque matin plus tôt que nécessaire, non pour aider aux travaux mais pour polir son visage, huiler sa peau et entourer sa chevelure d'un foulard choisi avec soin. Elle se tenait devant le petit miroir que son père avait acheté un jour à l'étal du marchand ambulant, et y demeurait des heures, ajustant un pli, corrigeant une mèche, évaluant son sourire. Sa chambre résonnait parfois de ses éclats de rire, mais rarement des voix d'autres personnes. Les autres filles du village travaillaient, nourrissaient les porcs, partaient au ruisseau. Azala préférait le soin de son apparence. Les relations du village. Les filles qui jouaient enfants avec Azala, Lila, Sona et Mara, se mariaient progressivement. Elles choisissaient des hommes simples, un pêcheur, un charpentier, un cultivateur. Elles revenaient souvent au village pleines de joie, leurs visages portaient la douceur du foyer, et, à leur côté, on voyait l'amour modeste et concret. Azala observait ces unions avec une pointe de mépris. Comment pouvait-on se contenter d'un tel confort rustique quand on méritait mieux? À leurs noces, elles murmuraient parfois des commentaires acerbes. Regardez leurs habits, si pauvres, voyez le pas maladroit de cet homme, ou ils ne comprennent rien à la vraie élégance. Sa mère, Maëla, soupirait souvent avec tristesse. Azala, ma fille, va m'aider à fendre les ignames, nous avons tant à préparer. Mais Azala relevait parfois la tête d'un air méprisant, ces tâches sont pour d'autres. Mes doigts sont faits pour tenir des bijoux, pas pour fouiller la terre. Et Maëla rentrait au champ le cœur lourd. L'incident au marché. Un matin de marché, le hameau vibrant résonnait sous le poids des couleurs, des voix et des senteurs, piments séchés, braises, gingembre. Azala se para de son plus bel atour, choisissant un pagne au motif chatoyant et nouant un bandeau rouge autour de sa nuque. Elle se revêtit d'une assurance presque théâtrale et se présenta dans la foule comme si elle était l'invitée d'honneur. Les marchands cessaient de compter, les hommes détournaient le regard, les enfants la suivaient du menton. Mais le destin aime les contrastes, en traversant la place, Azala s'en mêla au passage d'un fardeau mal arrimé. Un panier bascula, et une charge de bûches glissa et dégringola sur le sol. Ce fardeau appartenait à une vieille femme nommée Mama Sora, respectée et honorée du village. Sa silhouette était voûtée par les ans, ses mains tremblaient mais son regard restait clair. Les bûches, lourdes et anciennes, roulèrent sur ses pieds. La foule se retira un instant, et les murmures se transformèrent en un silence sévère. Azala, au lieu d'aider, plissa le nez et lança, froide, vieille femme, fais attention où tu poses tes pieds, tu salis mon pagne immaculé. Mama Sora, relevant la tête, répondit lentement et sans colère, mon enfant, le monde change, mais la gentillesse n'a pas de saison. Si un jour ton miroir te tourne le dos, souviens-toi de ceci. Azala rit, méprisante, et partit sans un mot de consolation. La malédiction annoncée. Ce soir-là, à la veillée, alors que la lune s'installait, Mama Sora se leva, d'une voix que la flamme cliquetante rendait encore plus solennelle, prononça une parole qui traversa les foyers.
Azala, ce miroir que tu adores finira par te renvoyer un autre visage. Ta fierté t'enfermera et ta beauté ne fera plus que hanter ton souvenir. Laisse l'amour entrer, partage la vie des humbles, et seulement alors tu seras libéré de ton orgueil. » Les mots glissaient comme une goutte d'encre sur la peau de la nuit. Le lendemain, Azala se réveilla, tout d'abord, pensa qu'on avait joué un tour. Elle fit sa toilette, approcha le miroir et le spectacle la figea. Sa peau était râpeuse, ses lèvres fendillées, des taches avaient crevé sur ses joues, sa chevelure amoindrie, et ses yeux avaient perdu l'étincelle. Une fissure légère datait le miroir, et le reflet n'était plus ce qu'il était. La honte et la fuite. La nouvelle se répandit comme une traînée d'huile. Les enfants, qui autrefois couraient après Azala, la regardaient maintenant avec une curiosité mêlée de pitié. Les anciens hochaient la tête. « Voilà la conséquence de l'arrogance », murmurèrent-ils. Maëla pleura devant la hutte, cherchant des gestes pour consoler. Azala, effondrée, se jeta aux pieds de sa mère. « Maman, je veux retourner en arrière. Comment puis-je vivre ainsi ?» Elle courut vers Mama Sora, sincèrement contrite, cherchant à s'excuser. Mais la vieille femme avait disparu, on disait qu'elle était repartie vers les collines et que nul ne la trouvait. Azala découvrit alors les limites de ses regrets. Il est facile de dire « je suis désolée », mais moins aisé d'effacer le temps. L'annonce du voyageur est la condition. Peu après, un voyageur arriva à Kitala. Il portait une cape élimée et un chapeau tressé qui cachait son visage, mais sa parole était nette. « Ta malédiction ne sera levée que si tu épouses l'homme le plus laid et le plus décrié de cette terre, non par une union superficielle, mais avec ton âme, en servant, en respectant et en aimant cet homme pour qui il est. » Les habitants froncèrent les sourcils, peu désireux d'envisager une telle issue. Azala écouta, tiraillé entre l'indignation et l'acceptation. Son monde s'effondra. L'idée d'être attaché à un homme vilain, à un souffle répugnant, l'identifiait au déshonneur absolu. Pourtant, au fond, un fil de vérité la froissait, peut-être fallait-il traverser le feu le plus impitoyable pour laver ce qu'elle avait gardé comme or noir. Abonne-toi pour suivre l'intégralité de l'histoire.